Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Flic à la PJ, tome 2, Arnaque, crime et TVA. Et Héros, tome 2, Le Griffon. 13e siècle, Castel d'Aigremont. Landry, moine défroqué, féru en héraldique, dîne chez le seigneur des lieux. Celui-ci se trouve confronté à une problématique. Il serait d'après lui victime d'une usurpation de blason. À 2 pas de là, un fâcheux se plaît à exhiber des armoiries en tout point semblables aux siennes. Il demande à son hôte de confondre l'imposteur. Aidé de Mayel, le jeune peintre orphelin qu'il a pris sous son aile, le héros va mener une enquête jusqu'aux origines de la création de l'objet du délit. 20e siècle, hiver 2001, SRPJ de Versailles, antenne d'Evry, Ludovic Armouet, lieutenant de police venu de la Réunion, a quitté les stupes pour la brigade financière. Son chef lui présente Sacha Cassard, dirigeant une importante société, s'estimant victime d'une fraude. Le coupable présumé est identifié. Il va falloir démêler tout un tas de complexes écritures comptables pour le confondre dans un dossier solide qui sera déposé au juge. M. Cassard met à disposition de Ludovic tous les livres de compte de l'entreprise de composants électroniques qu'il commande. Ces composants permettent de stocker des informations dans la mémoire des ordinateurs. La grande majorité de la production est destinée à la Chine, marché d'avenir. Le suspect est le propre cousin du patron. L'affaire va se trouver beaucoup plus complexe qu'en apparence à résoudre pour Ludovic. Dans Héros, une simple affaire de plagiat ou d'usurpation se transforme en histoire de serial killer satanique. Là où le scénariste Corbeyran est très fort, c'est que son histoire pourrait, à l'habillage près, se passer à n'importe quelle époque. Il choisit le Moyen-Âge pour expliciter tout l'art de l'héraldique avec fluidité et passion, sans didactisme, mais avec précision. À la grande époque de Vécu, dans les années 80 chez Glénat, cette série aurait été un best-seller, c'est certain. Nicolas Bègue est un excellent dessinateur réaliste, au trait à mi-chemin entre ceux de Christian Rossi et de François Dermot. Les auteurs montrent que l'on peut encore moderniser tout ce qu'il y a de plus classique en bande dessinée. La série mériterait vraiment de sortir du lot. Flic à la PJ est une série contemporaine basée sur des histoires vraies arrivées au policier Ludovic Armouet. Après l'affaire de stupéfiants de Go Fast, le flic nous entraîne dans une affaire d'arnaque interne dans une entreprise. On a parfois l'impression d'être dans une aventure de Largo Winch, jolie fille et course-poursuite en moins. On n'est pas dans un thriller d'action, mais dans une problématique de mistoufle économique. Corbeyran fluidifie le récit inspiré de faits réels vécus par le policier scénariste principal protagoniste de l'intrigue, dont les tenants et aboutissants ne sont pas forcément simples à comprendre pour le profane. Le passé d'Armouet s'intercale dans cette enquête. Il explique pourquoi et comment il a quitté son île de la Réunion natale pour la grisaille de l'Île-de-France. Au dessin, Luc Amalizan a assoupli son trait réaliste. Chiara Zepegno a humanisé ses couleurs. Les conseils semblent avoir été entendus. Les progrès par rapport au tome 1 sont flagrants. À 7 siècles d'écart, Corbeyran poursuit 2 séries polars tout aussi inquiétantes qu'immersives. Héros, tome 2, Le Griffon, par Bègue et Corbeyran. Flic à la PJ, tome 2, Arnaque, crime et TVA, par Malizan, Armouet et Corbeyran, sont tous les deux parus aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.